Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester le Nova System de la marque TC Electronic. Alors c'est le petit frère du G-System. Il reprend certaines fonctions, mais bien sûr il est un peu plus light. Alors au niveau des entrées, on a une entrée drive input ou line input, une sortie stéréo, on peut le commander en mini et une entrée pour une pédale. Voilà. Alors après, tout se commande sur ce plateau. Alors la première chose intéressante de ce multi-effet, c'est bien sûr qu'il y a un accordeur. Il faut que vous appuyez longtemps. Et là, vous passez en mode accordeur qui en plus fait qu'on n'entend plus la guitare. Vous pouvez vous accorder sur scène sans déranger le public. Alors d'abord, je vais vous donner le son dont la guitare joue sur une Tom Anderson Cobra. Voilà, c'est le son à vide sans aucun effet. Alors on va d'abord rajouter une reverb. Alors quand vous voulez travailler sur un effet, vous appuyez sur le bouton. Alors ici il y a reverb, delay, pitch, mode, EQ, compresseur et drive. Alors en appuyant sur le bouton, là on est sur une plaite. Hop, on rentre sur la plaite et là avec ces boutons on peut régler le decay, le pré-délai et le mix. Après on peut régler la taille, la couleur. Donc on a plusieurs pages, ce qui nous permet de régler nos paramètres pour avoir la reverb qu'on veut. Après au niveau de la reverb, là on est sur une plaite, il y a une spring, une hall, une room et une plaite. Il y a 4 types de reverb. Une fois que vous avez fait vos changements, si vous voulez les enregistrer, vous appuyez sur Store 2 fois. Vous pouvez aussi changer le nom et c'est comme ça que vous... alors vous pouvez le mettre sur le preset que vous voulez et vous pouvez enregistrer vos modifications. Alors bien entendu, avec ces boutons-là, vous pouvez monter et descendre pour changer de preset, mais je vous conseille plutôt de le commander en MIDI, c'est beaucoup plus facile. Alors après, on va aller voir le delay, dans la partie delay. Alors dans le delay ici on a le tap tempo qui est ici, c'est-à-dire que si vous tapez en fonction du tempo, voilà, et là vous avez le tempo qui s'affiche et là vous pouvez changer le tempo, le rentrer à la main. Ce qui est très intéressant quand vous voulez enregistrer un morceau et que vous voulez un tempo, par exemple 98, vous voulez le tempo vraiment efficace, 98. Donc là vous avez le réglage du decay, du pre-delay et du mix. Là le mix est à 15%. Alors bon, on n'entend pas grand chose, mais si je monte à 30%. Et alors là, on a tous les types du delay. Là, pour l'instant, on est sur un dual delay. Là, on est sur un ping-pong. Un clean. Analog delay. Tape delay. Et dynamic delay. Alors après tout se règle, on peut régler le feedback par exemple là. Enfin tout se règle, hein, le tempo, la longueur du delay, le feedback, le mix, enfin bon, tout se règle dedans. Là, on va aller voir la modulation. Hop, la modulation. Alors là en modulation, on a alors là, on a la modulation. Alors dans la modulation, on a un chorus.
comme d'habitude, on peut changer les paramètres du chorus, y compris le mix. Hein. Là, il est à 50%. Bon, on va pas le changer. On a un flanger. On a un vibrato. Un vibrato. On a un phaser. On a un trémolo. Et on a un panner. Alors comme de bien entendu, dès que vous avez choisi un effet, ici vous pouvez changer les caractéristiques de l'effet avec ce bouton là pour cette case là, ce bouton là pour cette case là, ce bouton là pour cette case là, et celui-là ça permet de changer de page. Comme d'habitude, dès que ça vous plaît, vous pouvez enregistrer le tout. Donc on va quitter le mode, la modulation, on va aller voir les compresseurs. Alors là les compresseurs on n'en a que 3. Je vais baisser un peu. On a un compresseur de percussion. On a un compresseur sustain. Et advance. Voilà, ça c'est le compresseur. Comme d'habitude, vous pouvez vous amuser à changer les paramètres toujours de la même façon, c'est toujours la même logique. On retire le compresseur. Maintenant, on va aller voir ce qu'on n'a pas vu, le pitch. Alors dans le pitch, on a un shifter. On a un octaveur. On a une whammy. On a des tunes. Je vais augmenter le mix pour qu'on l'entende mieux. Et on a un autre truc qui s'appelle un Tele, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, ça c'est la partie pitch. Alors après, on a une partie equalizer, ici, alors qui n'a pas de bouton sur le clavier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enclencher ou désenclencher. Alors ici, avec ce bouton-là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais ici il y a écrit EQ off et get off. C'est-à-dire que donc on a un equalizer et on a aussi une noise gate. Donc là, si je mets l'équaliseur, après vous utilisez le bouton D et là vous avez donc la fréquence, le gain et le gain que vous pouvez augmenter. Donc là par exemple on a 79 Hz, donc on est dans les fréquences basses et on peut augmenter le gain. Et là si je baisse complètement, et là après on passe
on est à 1150 kg. Donc là, on est dans les fréquences médium. Et après, on a les fréquences aiguës. Alors c'est toujours pareil, c'est à nous de régler les fréquences et le boost qu'on veut sur chaque fréquence. Et on peut régler la hauteur de la fréquence. Ici, donc, on a le noise gate. Là, le noise gate, il est fermé parce qu'on est en son clair. Hop, vous pouvez le mettre en on. Hop, vous entendez que le noise gate fonctionne. Et alors là, il faut aller à la 4e page. Et là, vous pouvez donc régler la porte de fermeture, le threshold et ainsi de suite sur le noise gate. Vous voyez son action, là c'est quand on est en son clair, un noise gate n'est pas très intéressant bien sûr. C'est plus pour quand on est en son saturé, avec une grosse saturation. Hop, je vais retirer le noise gate et je vais retirer l'EQ. Alors après, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Après, il reste la partie ce qu'on appelle drive. Donc c'est-à-dire overdrive et distorsion. Alors là, c'est pas la partie, j'allais dire, que je préfère le plus dans cet effet. Alors, il y a la partie drive et distorsion et sur le tableau, ici on a le gain, la tonalité, le level et on a le boost. Parce que ça, c'est ce qui est très intéressant parce qu'ici on a un bouton boost et ici on règle le dB qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut monter jusqu'à plus 10 dB en boost. 10 dB, ça fait beaucoup. Donc là, si on reste sur du 6 dB, si j'appuie sur boost, vous voyez que le boost est très intéressant. On laisse de côté le boost. Là maintenant, on va appuyer sur l'overdrive et on va arriver sur une overdrive. Donc là, on est sur un gain à 15. Si je mets un gain à 5. Ça peut monter jusqu'à 30. Là, vous voyez que ça ronfle un peu. Il faut mettre parce que j'ai pas mis le noise gate. J'ai remis le noise gate. Là, je viens de remettre le noise gate parce que comme on est avec une overdrive, là le noise gate a tout son intérêt. Donc ici, on peut régler le gain, la tonalité et le niveau de l'overdrive. Bon, vous voyez que l'overdrive est assez baveuse et c'est vraiment pas le point fort de ce multi-effet. Alors, on a de l'overdrive et on a la distorsion. La distorsion, donc là, je vais mettre le gain à 20, tonalité à 15 et le niveau à moins 18 dB.
vous avez vu, j'ai pu jouer sur la tonalité. On n'a pas une tonalité qui nous permet de travailler sur les graves, les médiums ou les aigus. Si on veut par exemple pousser les médiums ou retirer les médiums, à ce moment-là, il va falloir le faire avec l'écu et pas avec la tonalité de la distorsion. Mais toute la partie drive de ce multi-effet, je la trouve pas sublimante, si on peut utiliser le mot. Alors, ce qui est très facile, c'est parce que quand vous êtes sur scène, tout est au pied. Donc, c'est comme si vous aviez plusieurs pédales. Vous pouvez donc enregistrer vos presets et bien sûr, il peut être commandé par MIDI. C'est tout l'intérêt de ce multi-effet, qui est très très convivial et très très facile à utiliser, plus facile à utiliser que le G-System, qui est un peu plus une usine à gaz. C'est quelque chose qui est fait en métal, qui est très solide. Bon, bien sûr, il ne faut pas jouer au football avec, mais qui est très solide et qui bouge pas. Surtout que là, vous voyez, les boutons sont dans une sorte de petit creux, ce qui permet qu'ils sont protégés. Ben voilà pour le test de ce TC électronique Nova System. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Merci.